Salut YouTube, c'est Xilo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter les modifications que j'ai fait sur ma MT-07. Une petite vidéo rapide comme ça parce que ça y est, enfin terminé et que ça m'a pris un peu de temps à recevoir tous les accessoires. Alors tous les liens sont en description, tous, sans exception. Hein. De la grille à la ligne, vous avez tout en description. Donc pas la peine de me dire c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Bah voilà, t'as tout en description. Alors je vais commencer par la face avant. On va faire de haut en bas. Alors de haut en bas, on commence par les leviers. C'est du levier AliExpress. Made in China, hein. Sachant que tout est fait en Chine. Bon, disons que la qualité elle est pas ouf, parce que tu sens qu'il y a un peu de jeu, tu vois. Enfin c'est... Après c'est pas du jeu qui t'empêche de... qui pose problème au fonctionnement. En fait moi j'ai demandé au vendeur, parce qu'en fait si tu commandais le levier couleur titane, t'avais aussi la molette titane. Si tu commandais le levier couleur rouge, donc juste l'extension rouge, t'avais aussi la molette rouge. Sauf que moi je voulais la molette rouge mais pas l'extension rouge. Donc je lui ai demandé, il me l'a fait. Voilà. Ça t'en as pour 34 € la paire. C'est pas ouf hein. Qu'est-ce que j'ai fait? En haut, au niveau du poste de pilotage, j'ai un support de téléphone Shad. Voilà. Avec Waze en permanence. Il est très bien, je l'ai placé sur le rétroviseur, comme tu peux le constater. Voilà. Pense bien quand tu mets ça, quand tu mets ton support de téléphone, à l'attacher. Ça t'évitera de te retrouver comme comme The French Biker sur le périph' à perdre ton téléphone. J'ai aussi un chargeur USB que j'ai branché sur la petite LED qui est là. Ouais, parce que ça consomme pas grand chose. Du coup autant en tirer à l'endroit où on peut. Donc en parlant de la petite LED, coucou, elle est là. J'ai également une LED en feu de croisement et feu de route. Est-ce que je suis au neutre? Non, bah non Xilo, t'es pas au neutre. Ouais, c'est comme en voiture, je mets toujours une vitesse. Coucou. Et tu peux faire des appels de phare. Voilà, c'est des appels de phare flash. Comme vous avez vu dans les vidéos dans la vidéo, ils ont leur feu éteint. Teliops 20 je crois. Donc voilà. Ensuite, nous avons des petits clignotants LED Yamaha du plus bel effet. Non, ils ne sont pas en carbone. Parce que tu peux choisir, soit tu les veux noirs, soit tu les veux en carbone. J'ai un saut de vent Rizoma. J'ai commandé début décembre et mi-décembre ils me disent ouais il arrivera finalement vers fin février. Hein, ok. Bon moi j'ai dit ok, je suis un mec patient. Finalement ils me l'ont envoyé début janvier. Donc voilà. Donc le saut de vent Rizoma, les clignots, les machins. La grille. C'est une grille de radiateur AliExpress. Normalement tu la commandes, elle est couleur chrome. Moi j'ai juste pris de la bombe haute température de peinture noire. Hop, ça y est, c'est fait. Problème réglé. Elle est sobre. On la voit presque pas. On la voit juste ce qu'il faut. Elle est nickel. Voilà. Et puis un truc que je kiffe moi sur mes motos, c'est ça là, tu vois. Ça. Donc elles sont en couleur carbone, ce sont des Durit Aviation. Couleur carbone, c'est les banjos, ils sont couleur rouge. Ça change. Disons que moi je faisais du vélo et que je retrouve enfin la sensation du frein que j'avais quand je faisais du vélo. C'est des Durit qui se dilatent pas du tout quand tu freines, donc t'as vraiment un feeling de ouf. En fait tu sais exactement quelle pression tu fais quelle pression t'exerces sur tes freins. Et ça c'est juste magique. C'est ce qui manque. C'est ce qui manquait. Alors il en existe pour version ABS. Ma moto n'étant pas pourvue de l'ABS, bah c'est des Durit classiques, voilà. Alors pour le montage, là c'est un montage racing, c'est-à-dire que les deux partent du maître-cylindre. Le maître-cylindre il est là. Et t'en as une qui va à un étrier et directement l'autre qui va à l'autre étrier. Alors que t'as des montages style origine où en gros t'as une seule Durit qui va là, puis là t'as une autre Durit qui part de là et qui va jusque là. Donc voilà. Attends, je reprends mon souffle.
Rip vos oreilles. Ensuite, j'ai pris des liserés rouges réfléchissants avec le Yamaha MT-07 du plus bel effet et du plus bel effet aussi. Hein. Et attends, je fais des trucs que du plus bel effet, s'il te plaît. Donc, les liserés rouges réfléchissants, bon, c'est une galère à poser, mais c'est pas insurmontable. Hein. Moi, j'ai un handicap, je peux te dire, j'ai réussi à les poser. Ça m'a pris 1h30, 2 heures pour les 4, parce qu'il y a 4 faces en tout. 2 jantes, 2 faces par jante, 4. 2 x 2, 4, voilà. Ensuite, donc ça, tu as vu les Duritavia, les liserés rouges qui sont à la fois à l'avant et à l'arrière. C'est beau. Ouais, franchement, je m'en lasse pas. Hein. Alors, on continue. À l'arrière, nous avons une plaque immatriculée en Corse. Non, je ne suis pas corse, je suis juste un fan de la Corse. J'ai bossé là-bas 3 saisons en tant que moniteur de voile. Extra, voilà, sache-le, c'est magique, c'est... Un jour j'irai. Alors, petit masquage. Et voilà. J'ai aussi pris la liberté d'ajouter le petit logo Yamaha qui est là. Xilo MT-07 et un petit logo MT qui est pas ouf mais qui passe. Voilà. Il y a aussi des clignots LED du coup derrière. Ah oui. La MT-07 elle a une selle qui glisse énormément. Donc quand tu veux prendre un passager, c'est casse-couille parce qu'elle glisse tout le temps. Alors elle glisse en accélération, mais surtout le passager il glisse aussi au freinage. Et là il y a tes couilles, tu vois. Là il y a tes couilles. Et quand tu freines fort, qu'est-ce qui se passe? Le passager, bah, et toi tes couilles. Et ça fait mal. Donc ça c'est un antidérapant, c'est Tribocite. Ça marche très bien. Bon, l'inconvénient c'est que du coup, avant pour se replacer, elle avait juste besoin de glisser, ma passagère. Maintenant elle doit se lever. Le problème c'est que bon, quand t'es pas très... comment te dire, disons que quand tu te lèves que sur une jambe à la fois, ça fait pencher la moto, ça déséquilibre un peu, mais bon c'est pas grave. Maintenant elle sait faire. Alors, ensuite j'ai une Duritaviation aussi à l'arrière. Bah, tant qu'à faire j'ai pris tout. J'en suis très content aussi. Bon, pour les bénéfices de la Duritaviation, ce que je peux te dire, en gros tu as un meilleur feeling, c'est-à-dire que tu vois, là je touche le disque, là je freine, tu vois, tu sens quand est-ce que tu touches le disque exactement. Le meilleur feeling, t'as une meilleure puissance quand même parce que ta durite elle se dilate pas du tout, donc tu peux écraser, c'est vraiment de ta puissance, il n'y a pas de perte entre ta main et l'étrier. Enfin pas de perte, on s'entend, il n'y en a pas beaucoup quoi. Donc ça, les durites en caoutchouc se changent tous les 4 ans. Les Duritaviation ne se changent jamais. Voilà. Tout ce que tu as à faire c'est une purge. D'ailleurs je recommande de faire une purge tous les 2 ans. Tous les 2 ans si tu roules un peu quoi. Parce que en fait tu regardes la couleur de ton liquide. Si ton liquide il est un peu marron, et bah il faut le changer. Parce que il y a eu des impuretés qui se sont créées, il y a eu de l'eau, voilà. Et un liquide qui est un peu fatigué, si tu veux, bah il va bouillir plus vite. Et un liquide qui bouille, ouais je dis qu'il bouille, et ben il va te rendre ton levier vraiment pourri. Putain c'est de la neige. Oh, c'est pour ça que j'ai froid en fait. Bon. Donc voilà, bon bah t'as bien vu, il y a un support de GoPro là. C'était pour voir si cette ligne Akrapovic en carbone, qui est magnifique hein, franchement, mais un peu bruyante pour Paris, c'est pour voir si elle fait des flammes et comment je peux récupérer ces flammes. Donc ouais, bah du coup tout ce qui manquait c'était la ligne Acra en carbone. La ligne Acra carbone, pardon. Parce que tout ça c'est de l'alu. C'est pas de l'alu. Oh là là. Parce que tout ça c'est de l'inox. Voilà. Bah je crois que j'ai fait le tour. Hein. Ouais, il y a moyen. Hein. Et puis après, bah la MT vous la connaissez maintenant. Hein. Moi je vous montre quand même. Alors, pour démarrer la moto, tu fais ça, tu vois, tu tournes la clé. Hop. Ah oui, non, c'est important. Il faut que ta clé, non, ce porte-clés est temporaire. Parce que je vous cache pas, je suis en train de développer un porte-clés avec mon futur logo. Que je vais pouvoir vous proposer
Alors le but c'est pas de faire du bénéfice sur le porte-clés, c'est juste de retomber sur mes frais. Donc je vais pas le vendre à perte, mais pas loin. Donc voilà, tu tournes la clé, la petite animation de démarrage, regarde. Comme c'est beau. Tu vois la petite gâchette, tu vois ça, coupe-circuit, pas coupe-circuit, coupe-circuit, pas coupe-circuit, démarreur. Donc voilà. Alors là il y a la chicane, tu vois. Ça peut expliquer que je me fasse emmerder par les flics de temps en temps, dans Paris, en tout cas dans Paris. Ça m'est déjà arrivé une fois, ça a failli m'arriver 2 fois. Ouais, je m'étais garé entre temps, du coup ils m'ont pas trouvé. Donc voilà. Je suis fan de cette ligne en fait. Le carbone est fini de manière impeccable. Après oui, elle fait un peu de bruit. Et là j'étais en dessous de 3000. Et quand tu veux envoyer, voilà, tu comprends pourquoi ça fait un peu de bruit quoi. Voilà pour la MT, elle est terminée. Il manque juste les protections. Je voulais mettre des tampons SW Motec quand j'aurai un peu plus de sous. Donc voilà, là, pour le fonctionnement de la LED en haut et en bas, tu vois. Tac tac. Les clignots. Rapidement, ouais, les clignots. J'ai envie de te dire, ils éclairent vraiment bien. J'étais déçu des clignotants d'origine. Ceux-là, tu peux y aller, c'est une valeur sûre. Vraiment, il est nickel. Bah voilà. Voilà. Je t'ai tout présenté. Bah écoute, si t'as des questions, t'hésites pas. Tu me mets en commentaire ta question, moi j'y réponds, y a pas de souci. Enfin, vous avez dû voir, hein, je suis un mec qui répond à peu près à tous les commentaires. Et puis surtout je réponds en MP sur Facebook. Voilà, ça je pense pas que tout le monde le fasse, enfin, en tout cas parmi les motovlogueurs. C'est dommage d'ailleurs, mais voilà. Bah écoutez, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ce sera une daily observation. Et je pense le mercredi d'encore après. Là par contre ce sera une vidéo sur l'équipement. Comment s'équiper pour 500, 1000 et 1500 euros. Voilà. Allez YouTube, je te laisse. Ah, et puis le mot à mettre en commentaire. À ton avis, on met glace, hein, parce que là, je me pèle le cul. Glace, allez. Allez, au fait, la meilleure phrase que j'ai trouvée dans les commentaires avec le mot bâton, c'est celle-là. Voilà, je te la mets en haut à droite. Allez, ciao.